La lumière aujourd'hui, c'est sur Soncelar. Soncelar, c'est un groupe soul et rock originaire de Dole qui a remporté en décembre dernier le tremplin international Imagine à Bruxelles, concours de la jeunesse musicale internationale. Et Soncelar sera aussi à l'affiche du festival Rocalissimo à Saint-Aubin. Ça va être le vendredi 31 mai. Adélie, la batteuse du groupe, est notre invitée. Bonjour Adélie. Bonjour. Est-ce que tu peux nous présenter le groupe? Qui le compose? Alors, Soncelar est composé du coup de 4 membres. Il y a Cléo à la basse, Thomas à la guitare, Sarah au chant et moi, Adélie, à la batterie. Quand et comment est né Soncelar? Soncelar est né en 2021-2022 au Conservatoire de musique actuelle à Dole, intitulé Les Caves. Et il faut savoir du coup que l'un des principes des caves, c'est de rassembler du coup des musiciens pour qu'ils puissent jouer ensemble et former des groupes. Et du coup, nous, on a été amenés à être ensemble et jouer ensemble, et cela a forgé notre amitié. Et puis, c'est notre engouement du coup pour la musique et notre envie d'élaborer un projet qui nous ont permis de créer Soncelar. Du coup, voilà. Et d'ailleurs, ça signifie quoi Soncelar? Soncelar, ça veut dire le son de la cave. Du coup, c'est une référence à notre conservatoire parce que ça s'appelle les caves et nous, on a voulu faire une référence à d'où on vient. Et donc, le son de la cave, Soncelar, voilà. Alors, au sein du groupe Soncelar, qui écrit les chansons, qui compose et quels sont les thèmes que vous aimez aborder dans vos chansons? Alors, c'est Sarah qui écrit les chansons et nous, Thomas, Cléo et moi, on compose. Dans les termes abordés, il y a une dimension assez féministe dans les textes de Sarah, en parlant d'elle sous des formes d'héroïne. Elle aime parler de son rapport avec la vie, généralement ses ressentis face à des choses quotidiennes que nous pouvons remarquer, vivre ou avoir déjà vécu, par exemple l'adolescence. Généralement, elle évite les sujets trop personnels. Mais cependant, en ce moment, elle est dans une sorte de rupture avec cette esthétique adolescente. Elle aimerait plus écrire sur le début de l'âge adulte et l'adulte en lui-même avec des textes plus raffinés. Le groupe est tout jeune et pourtant a déjà vécu une expérience incroyable, le tremplin international Imagine à Bruxelles que vous avez remporté. Comment vous avez été retenu pour ce tremplin ? Tout d'abord, on a participé à la finale régionale qui s'est faite à distance à cause du Covid. Du coup, on a envoyé des vidéos, des audios pour être au final retenu pour participer à la finale nationale qui s'est déroulée en 2022 à Paris. Et enfin, la finale internationale à Bruxelles en décembre 2023 où on en ressort vainqueur. Et quels souvenirs en gardes-tu et qu'est-ce que ça a apporté au groupe ? Je garde beaucoup de bons souvenirs, car quand on y était, que ce soit à la finale nationale que internationale, on en oubliait l'esprit tremplin. On a pu faire des rencontres, tant au niveau national que international. On a vécu de super moments, on a ri, on a profité, on a fait de nombreuses activités pour apprendre à connaître les autres membres du tremplin. Et finalement, ça nous a apporté que des points positifs pour notre avenir, car c'est grâce à ce titre entre guillemets, qu'on a pu participer à d'autres concerts, comme par exemple faire la première partie d'Isia Higelin en décembre 2023 au Bœuf sur le Toit. On a fait d'autres festivals, par exemple Festival des Moineaux et du coup Rocalissimo en mai 2024. On a pu se faire connaître et on continue de se faire connaître davantage. Ça nous a beaucoup aidé à avoir une certaine notoriété et une certaine découverte du public envers nous. Effectivement, le festival Rocalissimo à Saint-Aubin approche et vous serez à l'affiche vendredi 31 mai. Comment vous vous préparez à ce concert ? Déjà, on a extrêmement hâte de participer au festival, car c'est le festival de notre enfance, c'est le festival de chez nous, et donc on répète davantage pour donner le meilleur de nous-mêmes ce soir-là. On a fait récemment d'autres scènes et on en parle autour de nous, à nos familles, amis. Donc c'est un peu comme ça qu'on prépare cet événement. Et quels sont les prochains projets de Soncelar ? On a pour projet du coup de sortir un EP, on a pour projet de composer davantage, de se produire davantage, parce qu'on a envie de se faire connaître au-delà de la région, donc d'aller un peu plus loin en fait de ce qu'on est déjà. Voilà. Où est-ce qu'on peut suivre toute l'actu du groupe Soncelar ?
Eh ben, vous pouvez nous suivre sur Instagram, Facebook, c'est là où on est le plus actif. Sinon, il y a YouTube où il y a des vidéos, des petits extraits de concerts, etc. Voilà. Et on précise Sonde Cédar, ça s'écrit SOUNDCE2LAR, à l'affiche du Rocalissimo, du festival Rocalissimo à Saint-Aubin le 31 mai. Merci Adélie, batteuse du groupe, d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup.